Bonjour tout le monde, bonjour à tous les abonnés, à tous les nouveaux également et merci à tous les autres pour le partage, like et commentaires. C'est très cool et je le dirai à chaque fois. Je vous rappelle que Donc là on fait les signes d'eau, d'accord, pour le taroscope du 24, de la journée du 24 mars. Vous avez vos tirages généraux et sentimentaux qui sont en ligne et les pros vont arriver. Également, vous avez l'énergie de la semaine. Voilà, donc là c'est parti pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, l'ambiance sentimentale. Hop là. Donc les cancers, un conseil avec le Béline pour le 24. Tchou. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis cancers? Et enfin, voici le conseil. Et les portes de l'intuition. C'est parti, en énergie générale, avec la triade, on a le voyage. D'accord. Donc ici, on a évidemment, avec le confinement, il n'est pas question de voyage, c'est vraiment un état d'être intérieur où vous avez besoin de vous sortir en fait, de vous sortir par le monde imaginaire de la réalité concrète du confinement et tout ça. Et les cancers étant un signe très dans l'imagination, dans les rêves et tout ça, c'est assez fertile la plupart du temps généralement. Vous prenez ce qui vous parle, encore une fois, vous avez les coordonnées en dessous pour les guidances personnalisées. Alors sur un tirage comme ça, tout ne peut ne pas vous parler. En revanche, cette carte va vous parler peut-être, et puis celle-ci, et pas celle-là. Enfin bon, bref. Donc là, l'idée vraiment, c'est que vous partez dans des sphères imaginatives, créatrices. Peut-être vous êtes vraiment hyper inspiré pour faire, par exemple, quelque chose de type musical, de la peinture, des objets confectionnés, des choses. Et pour certains, ça va être vraiment dans l'esprit, s'évader dans l'esprit, partir loin dans les rêves, peut-être écrire des choses aussi. Je vois de l'écriture, de retranscrire tout ce qu'on a dans l'imaginaire, d'en faire pour certains des histoires, d'en faire des tableaux, d'en faire des musiques. On se sert du voyage intérieur, d'accord, qui nous emmène dans des sphères bien plus grandes, pour en faire quelque chose. Voilà. Donc vous voyez si ça vous parle. Alors c'est très drôle parce que là avec le 36, hein, ici, je suis allée donc vers le chiffre 9 en réduction. Et là, moi, quand j'ai le 9, ce qui m'a parlé, c'est j'ai vu un œuf, un œuf de poule, voilà, un cocon. Et c'est vraiment dans votre bulle de créativité qu'il y a quelque chose qui éclot. Vous voyagez loin, loin, loin là pour certains. Au niveau de la sphère sentimentale, on a la justice. La justice. Pour certains cancers ici, on met en balance les choses au niveau sentimental. On va avoir certains cancers qui vont être parfaitement équilibrés, super, ça va être très carré, très en ligne droite. Vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement vers quoi vous vous dirigez. C'est tranché, c'est acté, et c'est très carré. D'autres... je parle de gens en couple ou pas en couple, des gens qui sont désireux d'être avec quelqu'un, des gens qui sont déjà avec quelqu'un. Il y a une idée de savoir ce qu'on veut, de savoir avec qui l'on est, c'est équilibré, c'est très aligné. Pour d'autres, il va être question de justement mettre en balance les choses, on a besoin de tirer au clair, on a besoin de faire une coupe franche, de trancher quelque chose, on va parler aussi de justice divine pour certains. Il peut y avoir des éclaircissements chez certains cancers qui permettent de trancher, de passer à autre chose,
de faire de la place, que ce soit beaucoup plus juste justement pour eux dans leur vie. Ok? Ah oui, en plus de ça, j'avais même pas fait gaffe. Au niveau du conseil du Béline, on a la ruine. Donc pour certains, je dis bien pour certains, pour la deuxième version de ce que j'ai dit pour la justice, il est question de, euh, même si ça peut paraître un petit peu fort ce que je vais dire, mais de faire tomber ce qui est plus ok pour vous au niveau sentimental, d'accord, émotionnel. On, on y va, quitte à ce que certaines choses s'écroulent, c'est pas grave, c'est pour le bien de vous-même, pour être plus aligné avec vous-même. D'accord. Euh, Moi, on me dit de ne pas avoir peur de cette carte de la ruine ici. La ruine étant, tout comme l'arcane de la mort ou de l'accident ou de la tour, si vous connaissez toutes ces cartes, euh, on fait péter tout ce qui peut paraître un peu égotique, superficiel, obsolète, plombant, et au moins on peut reconstruire quelque chose de vraiment neuf sur des bonnes bases, sur des nouvelles bases. D'accord. Donc vous voyez comme ça vous parle. Et pour ceux pour qui c'est carré, ils savent où ils vont et tout ça, euh, il y a vraiment une idée ils y vont quoi, ils y vont et le conseil c'est justement euh, n'ayez pas peur de ce que ça peut générer comme, comme effet secondaire. Ok. On a ce qui vient vers vous, la fécondité. Donc, pour certains cancers, il y a des projets qui peuvent prendre un certain temps, qui sont encore de l'ordre de la maturation, qui sont encore de l'ordre de la gestation. D'accord. Pour d'autres, ce qui vient vers vous, il est possible que certains cancers envisagent peut-être de fonder une famille, d'avoir envie de faire des enfants, de materner, de prendre soin des enfants. Ça peut parler des enfants qui sont déjà là également. D'être très près de la famille. En tous les cas, moi, ce que je ressens par rapport à l'énergie générale dont je vous parlais juste avant, bah justement, il y a un état fécond aussi au niveau de l'esprit, au niveau de votre inconscient qui vague dans des tonnes de sphères et qui est très fécond et vous apporte vraiment des potentialités et des nouvelles choses très intéressantes. Ok. Au niveau du... Ah mais c'est fou, mais elle arrête pas de tomber celle-là. Bon, je vous promets, je, je bats les cartes. On a l'idée d'ouverture de cœur. Ok, je vous explique. Donc c'est vraiment, cette carte, c'est de s'abandonner au fait de recevoir du soutien et de l'amour. Donc, ben, c'est vrai que d'un point de vue général, l'être humain se plaint souvent de ne pas être assez aimé, qu'il aimerait être aimé, tout le tralala et tout ça. Bon, c'est comme le fait de se plaindre de ne pas avoir de succès. Or, en réalité, là où se trouvent la plupart des blocages, c'est pas qu'on ait peur de l'échec ou de ne pas être aimé. C'est, voilà, la plupart du temps, les blocages sont à l'inverse. C'est qu'on a peur du succès, on a peur de la réussite et on a peur d'être aimé. Pourquoi? Parce que je fais la comparaison avec le succès parce que c'est vrai que c'est très parlant aussi. Mais bon, pour rester sur l'amour, hein, parce que c'est le sujet ici, observez à quel point est-ce qu'il est facile pour vous de recevoir de l'amour, du soutien de la part des gens qui vous aiment, ne serait-ce qu'un cadeau. Est-ce que vous avez une facilité à recevoir un cadeau? Est-ce que vous avez des facilités à recevoir des compliments? Observez ça et vous allez voir que c'est pas si simple. Et là vraiment, donc on vous invite à observer ça. D'accord. À arrêter de vouloir toujours tout faire tout seul ou toute seule et d'accepter que les autres sont là aussi pour vous, qui vous offrent l'opportunité d'être là pour vous, de vous soutenir et de vous aimer. D'accord. L'énergie de l'amour, elle doit circuler dans les deux sens pour qu'elle soit équilibrée. D'accord. L'énergie de l'amour doit circuler dans les deux sens pour être juste. D'accord.
Quand il y a un déséquilibre, c'est là que ça va pas, on crée des dépendances, d'accord, et des attentes. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Et la première personne avec qui vous devez faire ce flot d'amour, c'est vous-même. Ensuite, les portes de l'intuition. Alors, attendez, hop. Donc, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous défie de vouloir toujours tout mettre dans des cases, de vouloir penser de manière toujours super logique. Non, on vous dit au contraire, essayez de voir ça, mais carrément à l'opposé, dans un angle complètement surréaliste, et observez ce qui se passe. Vous êtes en train de faire ce genre d'expérience. L'expérience du voyage intérieur et qui vous permet, en allant à l'intérieur, véritablement, ça vous permet d'avoir accès à beaucoup plus grand que ce que vous avez ici en 3D. Ok? Voilà les cancers. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Vous avez vos tirages généraux et sentimentaux qui sont en ligne. Voilà. Merci pour vos abonnements et likez tout ça. Je vais passer maintenant aux petits poissons. Donc l'énergie du 24 pour les poissons. Elle est là. Donc bonjour les poissons et bienvenue. Merci à tous pour vos abonnements, partages et likes. C'est très cool. Je vous rappelle que vos tirages généraux et sentimentaux sont en ligne, que les professionnels vont arriver et que vous avez également envie de parler. Là, c'est un petit peu différent pour les poissons. Que vous avez également les énergies de la semaine qui sont publiées. Alors, le conseil pour le 24, il y a 2 cartes. Qu'est-ce qui vient à vous? Et ensuite, un petit conseil du surrender. Il y en a trop. J'ai même pas vu ce que ça voulait dire. Alors, dis donc, conseil caché. Ensuite, qu'est-ce que nous dit? C'est celle-ci. Donc les poissons, l'énergie pour le 24. Vous avez le message. Le message. Donc là, clairement, vous êtes en... Il y a une énergie sur le 24 ici, là, que je retrouve chez beaucoup de signes. Donc je vais en reparler encore ici. Pour moi, là, le message, effectivement, dans un sens, donc c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Comme je dis à chaque fois, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Pour les consultations personnelles, vous avez de quoi prendre rendez-vous avec le mail sous la vidéo. Donc là, on a plusieurs cas de figure avec le message. On a effectivement, au niveau pour certains poissons, vous allez être en échange. Échange verbal, oral, texto, peu importe, on s'en fiche. Échange avec quelqu'un, donc de manifester, qui est vivant. Avec qui vous allez beaucoup communiquer, d'accord? Il va y avoir une prise de communication. Pour d'autres, et c'est là où je voulais en venir il y a 30 secondes, il y a une émergence de communication. Là, en ce moment, sur l'énergie du 24, c'est ce que je ressens avec tout ce qui est de l'ordre du monde spirituel. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont avoir des informations qui vont venir par forme de flash et de rêve. Donc soyez attentifs aux messages que vous recevez, aux signes que vous avez, d'accord? Il y a vraiment une idée, effectivement, de ce qui se passe ici dans la 3D, mais aussi de ce qui se passe dans la 5D. Donc soyez attentifs à ce que vous recevez comme message, qu'il soit réel ou de l'ordre des rêves, des flashs, pour certains. Il y a, je pense, beaucoup de connexions qui se réveillent. Ce confinement là, au niveau énergétique, il se passe des choses où les gens en fait vont être plus en lien avec leur ressenti, leur intuition, leur guidance intérieure. Réellement, il y a beaucoup de ça là, je le sens très très fort. Donc au niveau amoureux, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, elle raconte quand même... Bon, il y a une peur au niveau amoureux qui est reliée au monde matériel. Il y a vraiment...
disons que pour certains poissons, vous avez votre sphère sentimentale est impactée par la peur de matériellement ne pas vous en sortir. D'accord? Donc vous voyez si ça vous parle. Ouais, il y a une idée de peur de perdre. Quels sont les conseils de la triade pour vous? On a la méchanceté et l'héritage. Donc il y a ces deux cartes qui ont eu envie de parler. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est veiller à faire vraiment hyper attention à la façon dont vous verbalisez les choses, parce que les paroles sont de l'énergie et que quels que soient les messages que vous envoyez, ça va être une magie super chouette si vous envoyez de l'amour. En revanche, si vous envoyez des flèches, c'est très destructeur pour les gens en face. D'accord? Donc ça, c'est très important. Également, c'est un conseil, donc on vous dit aussi, observez quel type d'intention ont les gens qui vous parlent. Est-ce que, voilà, enfin, soyez vigilants si on vous envoie des flèches, à ne pas le prendre personnellement, à vous mettre dans une forme de bulle et tout ça. Et au niveau de l'héritage, on me parle ici en fait de... Alors c'est en conseil, hein, mais c'est comme si... c'est relié avec... moi, cette carte-là, en même temps, elle me fait penser à tout ce qu'on peut vivre et tout ce qui s'écrit depuis qu'on est petit, enfant, et tout ce qui est même de l'ordre du transgénérationnel, de l'ordre des vies passées. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se travaille chez vous, et là, on est en train de vous expliquer plus que d'un conseil, que ce qui émerge chez vous là sur la journée du 24, ce que vous recevez, peut-être même ce que vous recevez en songe ou par parole, est de l'ordre de choses qui travaillent liées à il y a très très longtemps, peut-être des blocages liés à l'enfance, liés à des choses peut-être même qui ne vous appartiennent pas directement, qui sont en lien avec vos, vos, vos parents, vos grands-parents et encore que sais-je, ou même à des mémoires karmiques. Hein. Donc ça bosse. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la distance. On a la distance. Peut-être que vous avez besoin justement de vous évader, peut-être parce qu'évidemment en confinement on ne s'évade pas bien loin, mais vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de personnes, d'énergie dans lequel vous êtes peut-être face à ces perturbations, à ces blocages qui datent d'il y a très très longtemps. D'accord? Où vous pouvez vous sentir en distance peut-être de gens que vous aimez, de gens qui vous sont chers, qui sont à l'autre bout. Peut-être, voilà, ce confinement vous stresse et vous aimeriez pouvoir prendre cette petite fusée pour pouvoir aller voir tous les gens que vous aimez. En conseil, les poissons. Alors, on vous dit de vous abandonner à relâcher l'effort. Arrêtez de pousser la machine si fort, d'accord? L'art de vivre, c'est aussi de se laisser aller avec le flot plutôt que de nager à contre-courant, ok? Donc pour un petit poisson, la nage à contre-courant, je pense que ça peut vous parler. Donc là, l'idée, c'est de justement prendre le flot et de manager au mieux avec les messages que vous recevez, avec les intuitions que vous recevez. Les poissons sont des signes en plus intuitifs. Vous êtes en train de bosser réellement sur des choses qui sont en lien avec votre passé, passé parfois très lointain, voire karmique. Et vraiment, on vous dit qu'il faut vraiment voir à arrêter de lutter là-dessus, de laisser faire, d'accord? L'égarement avec les portes de l'intuition. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, donc ça rejoint un petit peu. Faites confiance à ce que vous recevez. D'accord? Vraiment. À ce que vous recevez ici. D'accord?
Alors, merci à tous les, en tous les cas aux poissons. Je vous dis à très vite pour le tirage professionnel. Je vais passer maintenant aux scorpions pour le tirage du 24, l'énergie du 24. Donc, bonjour aux chers scorpions qui me rejoignent. Je vous rappelle que vous avez vos tirages sentimentaux et généraux qui sont en ligne, ainsi que l'énergie de la semaine que vous pouvez consulter. Les tirages pro arrivent très vite. Non, c'est beaucoup trop de cartes là, les scorpions. Alors, l'énergie du 24 pour les scorpions, c'est celle-ci. L'énergie sentimentale. En tous les cas, je vous le répète aussi à vous, mais je tiens à vous remercier pour vos abonnements et vos commentaires et vos partages, les likes et tout ça. C'est oh, mais il y a beaucoup trop de cartes. Moi, je suis folle. C'est hyper cool. Ça me touche beaucoup. Ensuite, le conseil de Béline. Il y a du changement dans l'air. Qu'est-ce qui vient vers vous, cette énergie du 24? C'est ici que ça se passe. Ensuite, le surrender, il nous dit quoi? Il dit que c'est ça, d'accord. Et les portes de l'intuition. Non mais, hé, les scorpions, en ce moment, c'était pas les scorpions qui voulaient parler beaucoup la dernière fois, je me rappelle plus. Alors, c'est parti. L'énergie générale des scorpions. Waouh, la réussite sur le 24. Il y a une idée d'Eureka. Il y a une idée d'Eureka et regardez comme je retrouve... Enfin, franchement, c'est un truc de fou. L'idée d'Eureka, là, pour vous. Vous êtes dans une énergie de win, de gagne. C'est comme si on vous délivrait le fameux papier que vous attendiez depuis longtemps. C'est comme si il y a une forme de déclic, une forme de départ. Hein. On est sur un 10, on est sur un 1, on est sur un commencement. Vous êtes prêt à brandir votre papier à peu près partout pour certains scorpions. Je rappelle que c'est une guidance générale. Certaines cartes peuvent vous parler, d'autres pas. Hein, dans le même tirage, vous faites attention à vos ressentis, comment ça résonne chez vous. Donc, et pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la page, enfin sous la vidéo. Donc vraiment là, pour certains scorpions, c'est vraiment Eureka. Eureka, une énergie de... Waouh, ça fait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. J'ai capté, j'ai le truc. Bon, maintenant, il s'agit de... Je vais le montrer à... Je suis contente, je suis contente, je vais le montrer à tout le monde. J'ai vraiment... Il y a un démarrage d'avoir capté quelque chose, hein, capté quelque chose de rationnel ou d'irrationnel. Hein, d'accord. Au niveau sentimental, on a la force et l'as d'épée. Donc, la force étant un arcane majeur, d'accord, on est avec donc quelque chose d'assez important. Et je pense qu'en fait, ici, il s'agit de vous-même, d'accord. Au niveau sentimental, vous avez réussi à, c'est pas le mot dominer, apprivoiser quelque chose chez vous, avec lequel vous étiez un petit peu en lutte, vous aviez une part de vous qui vous faisait peur. C'est comme si ce lion vous faisait flipper. Comme si ce lion avait trop d'énergie et vous vous sentiez inférieur. Mais ce lion, c'est vous. Et là, il y a une réconciliation pour moi entre les deux. D'accord. Donc, il y a vraiment une harmonie là qui s'opère d'un point de vue sentimental de vous à vous-même, déjà dans un premier temps. Ensuite, c'est comme si sentimentalement, il y a quelque chose qui vous permet de passer un cap, hein, parce qu'avec l'as d'épée ici et cette carte de réussite ici, moi j'ai vraiment le sentiment que Eureka, c'est comme si... Mais ce truc-là, vous le délivrez à vous-même, hein, on est bien d'accord. Et vous avez modifié une lutte interne. Vous avez réapprivoisé votre animal et votre humain à l'intérieur de vous. Ces deux énergies, je sais qu'il y a un mot savant pour ça, mais je ne m'en rappelle pas. Ces deux énergies se réconcilient en vous. Vous allez pouvoir repuiser cette énergie animale que vous réprimiez
complètement, d'accord, qui vous faisait peur, ok, certes, parce qu'elle est puissante et parce qu'elle est vitale. Et là, il y a une idée elle va pouvoir se réexprimer, réémerger, et c'est nouveau. C'est nouveau. Et du coup, ça va vous amener une nouvelle façon de penser et de vivre votre sphère sentimentale, votre sphère émotionnelle au sens plus large du terme. Vous vous sentez prêt, prêt d'y aller. En fait, c'est j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, je suis prêt comme quelqu'un qui part à l'attaque, quoi. Ok, donc là, on a l'arcane du changement en conseil chez le Béline. Donc du coup, forcément, hein, quand on a une énergie comme ça qui pète, qui pète, qui pète, ça fait comme une espèce de tornade, hein. Donc le conseil là, du Béline, c'est oui, soyez ouverts à l'énergie qui change en vous, soyez ouverts à ce vent de fraîcheur qui vient vous propulser vers l'avant, d'accord, et laissez-vous guider par justement cette énergie, cet air qui vous propulse comme ça. Vraiment, il y a une idée d'être propulsé vers l'avant. Alors, ce qui vient à vous, la correspondance. Bah, écoutez, là, ça va peut-être générer chez vous une réouverture de dialogue. Une réouverture de dialogue pour certains scorpions, au sein de votre couple peut-être, au sein de conquêtes que vous aviez envie enfin, pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur et tout ça. Peut-être que cette personne va vous contacter, ou au contraire vous allez oser contacter, puisqu'il y a quelque chose qui change chez vous. En revanche, et je tiens vraiment à ça, quand quelque chose change, n'importe quoi, quand quelque chose se métamorphose en soi, d'accord, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre mode de pensée, les pensées que vous avez sur vous-même, donc qui sont quand même génératrices et créatrices, si ça change, votre monde extérieur change, d'accord? Donc ça veut dire que vous êtes capable d'agir différemment, mais ça veut dire que ce changement induit un changement un changement de la part des autres à l'extérieur, d'accord? De vous, envers vous. Ils vont plus se comporter de la même manière. Donc attendez-vous à soit vous correspondre, soit les gens vont correspondre davantage avec vous. Ou une personne en particulier, peu importe. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Le conseil du surrender. Donc, on vous dit de vous abandonner à la beauté du monde naturel, d'accord? Donc, soyez connectés, même si vous êtes en ville ou si vous êtes à la campagne, le maximum à tout ce qui est de la nature. Si vous pouvez être dans un jardin, pour ceux qui le peuvent, c'est l'idée de ressentir la nature, d'accord? Et la beauté qu'elle a et l'extase que ça peut vous procurer. Si toutefois vous êtes en appartement ou des choses comme ça, moi j'ai tendance à me dire que pour se rapprocher des éléments, on peut le faire de diverses façons. Effectivement, il y a la terre qu'on ne peut pas nécessairement toucher, d'accord? Mais quand vous prenez votre douche, soyez en conscience que vous êtes avec l'élément de l'eau. Et quand vous façonnez un gâteau ou que vous faites à manger, connectez-vous à la terre, à cette façon qu'on a de manipuler par le biais de végétaux, hein, quand vous mangez des fruits et des légumes, c'est la terre. Donc reconnectez-vous en conscience avec certains éléments si c'est possible. Le feu, c'est peut-être un peu plus compliqué, puis on fait plus beaucoup de feux de cheminée. Et l'air, ma foi, soyez conscient aussi de l'air qui vous entoure, hein. Ok? Donc, l'idée est de profiter de cette nature, de pouvoir s'extasier devant des choses comme ça. Vous pouvez vous extasier devant une plante ou vous rapprocher d'une plante qui vous plaît chez vous, hein. Alors, ensuite, la méditation avec les portes de l'intuition. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Mais alors, franchement, moi, là, sur un tirage comme ça, donc là, on vous encourage, hein, à le faire, mais ça vient en résonance. Il y a
pour beaucoup là de Scorpion, je pense qu'il va y avoir l'ego qui reste quelque chose d'important dans la vie, hein. Il nous aide à beaucoup de choses. Mais on va dire l'ego bavard, négatif, saboteur, celui-là, on aimerait bien le faire taire souvent. Mais là, sincèrement, avec les énergies que vous avez ici, vous y parvenez. Peut-être grâce à la méditation, le fait de se recentrer, d'être à l'intérieur de soi pour certains. Chacun son mode de fonctionnement, faites-vous confiance là-dessus. Voilà, voilà les scorpions. J'ai senti un empressement, un besoin de parler sur votre tirage qui était assez fort. Ok, donc voyez comme ça vous parle aussi. Donc on se retrouve très bientôt déjà pour votre tirage professionnel et puis pour d'autres taroscopes si Internet me le permet. Je vous dis à très vite. Merci pour tout, merci pour vos abonnements et votre fidélité. C'est hyper cool. À très vite, merci.